Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous dévoile le résultat de la boîte filière que j'ai fait, dont j'ai fait la série de tutos dernièrement. Alors j'ai utilisé la collection Bundle of Joy, New Edition, de, je crois que c'est Cartabella, non, Eco Park, je pourrais pas, je vous donnerai l'information si jamais, quand je vais le retrouver, parce que ce qui arrive, c'est que j'ai utilisé une partie de la feuille de présentation du paquet de papier, parce que ils ont les cartes derrière. Alors j'avais utilisé les grandes cartes parce que j'avais besoin pour mettre dans les filières. Alors là, j'ai pas le titre au complet, mais je vous dirai l'information si vous voulez dans la boîte de description dessous. Alors voilà la boîte de filière, comme ceci, derrière. J'ai utilisé du tissu ici, dessous aussi, j'ai mis 4 pattes ici. Alors j'ai dû coller à l'intérieur de la fourrure parce que sinon les pattes bougeaient. Parce qu'elles étaient collées juste sur le dessus de la fourrure. Alors c'est important de toujours mettre des petites pattes, ça garde le fond de la boîte propre. Alors quelques petites décorations, des fleurs, des petits boutons, quelques collants de la collection. Et celle-ci, je l'ai montée sur un morceau de carton de poids moyen. Des petites perles, la dentelle, des fleurs de papier sur le dessus ici. Alors j'aime bien avoir un bouquet de fleurs de soie sur ce côté et un bouquet de fleurs de papier sur le dessus. Ça donne un petit, ça balance le tout. Alors c'est avec 2 aimants ici. C'est fermé comme ceci. Et voilà, vous avez la filière. Alors ici, je me trouve à avoir 12 enveloppes parce que j'ai fait l'album bébé, pas l'album bébé, je veux dire le thème bébé, parce que j'avais les 12, l'âge, alors avec les mois, j'avais les 12, alors je m'étais dit je vais faire dans ce thème-là. Alors ça peut être bien pour soit une maman, une grand-maman qui veut mettre des photos pour tous les mois du nouveau bébé. Alors les cartes sont faites comme ceci, tout simplement. Alors derrière, j'ai pas voulu utiliser le papier de la collection parce que je voulais qu'il m'en reste suffisamment pour faire un autre projet. Parce qu'il me reste beaucoup de collants, j'en ai utilisé que 3 ou 4. Alors j'ai fait la carte et ici j'ai utilisé le papier de... je vais vous en montrer un autre, 2 autres. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pas celui-ci, excusez, ça c'est le 5. J'en ai un autre, j'ai le carotté, le rayé, le picoté, comme ceci. Des feuilles achetées à l'unité au magasin de scrapbooking. Alors, il y a une image différente sur le dessus. Alors, j'ai pris les 4 cartes qu'il y avait dans la collection. Il y avait ces 4 cartes, mais il n'en avait que 4. Alors, ça vous montre que même si vous n'avez pas 12 cartes qui viennent avec votre collection ou avec les cartes de journaling que vous pouvez acheter en paquet, alors j'ai tout simplement continué avec les papiers de la collection. Tout simplement. Alors, j'ai pris les 4 premiers mois avec les cartes. Surtout que ça donne les informations de base de bébé. Alors, ici, ça dit bienvenue bébé. Alors, nouvelle arrivée. Alors, c'est normal que ce soit les 2 premiers mois qui soient avec ces cartes-là. Alors, ça s'ouvre tout simplement comme ceci. J'ai pas couvert l'intérieur parce que je veux garder pour des photos. Et aussi, elles peuvent... on peut ajouter des choses à l'intérieur, 1 ou 2 photos. Alors moi je recommande que cette carte-là soit comme la carte vedette, ou mettre les photos vedettes de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette enveloppe, parce qu'on peut ajouter au moins une vingtaine de photos par enveloppe, parce que j'ai fait la base qui fait que ça peut s'expansionner. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais prendre 4 cartes ici. J'ai 4 cartes, vous voyez toute l'épaisseur. Alors ça correspond à au moins une vingtaine de photos. Et je peux les mettre toutes dans la même enveloppe, sans problème. Vous voyez, ça remplit l'enveloppe. Et puis on a toute cette épaisseur-ci. On peut ajouter des photos. Alors c'est pour ça que j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire de cette façon. Alors le fait qu'on ne colle pas les enveloppes à la base fait que ça puisse s'expansionner plus que si c'était tout collé à la base. Parce que tout collé à la base, on n'a pas vraiment d'expansion parce que tout se ramasse à la base, tout empilé, trop proche. Alors ici, je ne peux pas vraiment le faire parce que... Mais supposons que ce serait comme ceci. Alors imaginez si c'était tout collé à la base. On ne peut pas mettre vraiment beaucoup de... Déjà, il y a plus d'expansion ici, puis il n'y a même pas de photo. Il y a seulement la carte ici qui contiendrait comme 2 ou 3 photos. Alors c'est important de ne pas coller la base pour que ça soit mobile et puis ça puisse prendre l'expansion. Et ici, à l'intérieur, j'ai fait
J'ai fait ma technique d'image interrompue. Alors, ce sont des pochettes. Alors, il y en a une ici, il y en a une autre ici. Et ça va jusqu'en bas. Et puis, il y en a une petite ici, peut-être pour mettre des petites cartes ou des petites mini-photos. Alors, voilà. Si vous voulez voir le tuto, alors je vous mets le lien, les 4 liens, parce qu'il y a 4 tutos pour la série. Alors, si vous voulez savoir comment la fabriquer, alors suivez les instructions. Et si jamais vous voulez la fabriquer et vous avez des enveloppes qui ne sont pas le format de celle-ci, celle-ci c'est 5 et quelques, non, on fonctionne en centimètres. Une seconde, je vais aller chercher ma règle. Alors, moi, les enveloppes que j'avais ici étaient de 18,2 par 13. Alors, si vous avez des enveloppes tout près de cette grandeur-là, vous pouvez faire le même format de livre, de base de livre. Mais si vos enveloppes sont différentes de format, alors écrivez-moi le format de vos enveloppes et puis je vous envoie les mesures pour la base du livre. Et puis aussi, je vous recommande de vraiment vérifier si tout fonctionne bien avant de commencer de les coller au cas où j'ai fait une petite erreur dans le calcul. Alors, vous verrez au tuto numéro 4 que je recommande, si vous avez des enveloppes différentes, de m'écrire. Alors, vous m'écrivez sur mon adresse courriel et puis je vous envoie les mesures pour la boîte pour que tout fonctionne bien avec un espace d'au moins 1,5 cm ici à la hauteur. Pour que, comme ici, moi j'avais des onglets, alors j'avais besoin de cette hauteur pour ça ici. Alors, aussi spécifiez-moi le nombre d'enveloppes que vous avez et puis je pourrai vous dire si vous avez besoin d'avoir la même base ou plus. Aussi, ça peut servir pour des recettes. Alors, n'importe quelle catégorie, si vous avez des choses pour tous les mois de l'année, alors les 12 mois, ça peut être un classeur, ça peut être tellement de choses, cette boîte filière. Alors, si vous avez des idées géniales pour l'utilisation de cette boîte pour d'autres façons d'utiliser, d'autres thèmes, alors envoyez-moi des photos ou des vidéos de ce que vous faites. Je suis toujours bien intéressée à voir le résultat de vos projets suivant mes tutos. Alors, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, cliquez sur le petit « Je m'abonne » petit bouton là et aussi la petite clochette juste à côté pour que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Alors, il y a beaucoup de tutos à venir, beaucoup de partage de projets. Et pas tous les projets ont des tutos, mais vous pouvez voir quand même plusieurs projets plus simples un peu, comme celui-ci. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.